Hey, aujourd'hui je vais te parler de vidéo et plus précisément de réglage. A de suite. Avoir accès à un studio photo ou un studio vidéo pensé pour, c'est super, avec des lumières professionnelles, avec des fonds interchangeables, etc. Mais c'est pas obligatoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te parler de tout ça directement dans mon bureau, chez moi, face à ma fenêtre, donc à une source de lumière naturelle. Je vais te donner 3 réglages à maîtriser pour pouvoir augmenter la qualité de ta vidéo de manière simple et rapide. Alors, tu as décidé d'utiliser la vidéo pour faire passer ton message? Très bonne idée. Ça va te permettre de créer un lien avec ton audience qui va donc découvrir ton visage, ta voix, tes expressions, enfin bref, toi derrière ton projet. Mais voilà, t'as pas non plus énormément de matériel, tu as peut-être juste un appareil photo qui peut filmer et un trépied que tu as acheté à 20 €. Pas de souci. Dans cette vidéo, je vais partir du postulat que tu as un appareil photo de type réflexe ou hybride. Je t'avoue que pour les besoins de la vidéo, je te laisse checker sur internet la différence entre les deux. Alors l'idéal pour tous ces réglages, c'est effectivement de filmer en mode manuel ou semi-manuel. Si tu veux filmer en mode auto, il n'y a pas de problème, l'appareil va se charger de tout ça rien que pour toi. Mais c'est vrai que c'est quand même moins personnalisable. Alors, le premier réglage qui, selon moi, est important, c'est ce qu'on appelle l'ouverture focale. Alors, l'ouverture focale, c'est quoi? En fait, pour le dire sommairement, c'est ce qui te permet d'avoir un fond plus ou moins flou. Et en fait, ça va dépendre de l'ouverture plus ou moins grande du diaphragme de ton appareil. Le diaphragme, c'est quoi? C'est l'espèce de petit cercle que tu vois à l'intérieur qui s'ouvre ou se ferme. Alors, personnellement, je trouve ça intéressant parce que ça permet de mettre en avant un point précis de ta vidéo. Dans ce cas présent, par exemple, eh bien, c'est moi. Je me mets en avant par rapport au reste du décor qu'il y a dans ma vidéo. Alors, ton ouverture focale, ça va être la mesure que tu vois avec un petit F. F 1.4 par exemple, 1.8, etc. Et plus ta mesure est petite, donc comme 1.4 par exemple, plus ton fond va être flou en fait. Et encore une fois, plus la mesure va être élevée, au moins ton fond va être flou. Pour tout te dire, ta capacité à avoir un fond plus ou moins flou va également dépendre de ton appareil et de l'ouverture focale minimale. Alors, petite incohérence aussi dans ce réglage, c'est que en réalité, quand je dis l'ouverture focale minimale, donc avec un chiffre le plus petit, cela correspond en fait à l'ouverture focale maximale de ton diaphragme, parce que plus le chiffre est petit, au plus ton diaphragme est ouvert. Et au plus ton chiffre est grand, en plus ton diaphragme est fermé. Mais ce que tu vas vouloir retenir, c'est si tu veux un fond flou, tu prends un chiffre petit. Mais attention, parce que l'ouverture focale de ton appareil va également influer sur la luminosité de ta vidéo. Parce qu'au plus ton ouverture est petite, au moins elle va être en capacité d'apporter de la lumière à ta vidéo. Et au contraire, au plus ton ouverture est grande, au plus elle va récolter de lumière pour ta vidéo. Et c'est pourquoi le second point est vraiment très important. Le second réglage selon moi qui est important, c'est ce qu'on appelle l'ISO. Alors tu en as déjà peut-être entendu parler. C'est en fait tout simplement la sensibilité de ton capteur à la lumière. Donc plus ton nombre d'ISO est élevé, plus ton capteur va être sensible à la lumière. Plus ton nombre d'ISO va être bas, moins ton capteur va être sensible à la lumière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors si tu es en plein soleil, le midi, ou bien en studio avec beaucoup de lumière artificielle, tu vas plutôt vouloir baisser ton nombre d'ISO. Parce que voilà, c'est pas la peine non plus de prendre toute la lumière, on est d'accord. Mais si au contraire tu es dans un endroit moins éclairé, avec moins de lumière, tu vas vouloir justement augmenter ton nombre d'ISO pour récupérer le plus de lumière possible. C'est mieux quand même. En fait, ce réglage va te permettre d'apprivoiser la lumière que tu as à disposition. Et c'est une alternative assez intéressante aux lumières artificielles par exemple. Et enfin, le dernier réglage, c'est ce qu'on appelle la balance des blancs. En fait, j'aime bien définir ça comme l'ambiance de ta vidéo. C'est en fait ce qui va déterminer les tons plutôt chauds de ta vidéo, ou alors, au contraire, les tons plutôt froids. Alors, c'est un réglage un peu plus complexe, mais pour faire simple, ça se mesure en Kelvin. Ça va de 1000 à 10 000 Kelvin. Alors, plus une source de lumière a une température Kelvin basse, au plus elle va en fait t'offrir une lumière chaude. Et au contraire, au plus une source de lumière a une température Kelvin élevée, au plus elle va te donner des tons froids. Et en fait, toi, ce que tu vas vouloir faire avec ton appareil, c'est justement définir quelle ambiance tu préfères et en fonction aller à l'opposé de la température de la source de lumière.
Donc si tu as une source de lumière plutôt chaude, comme par exemple le soleil en fin de journée, ce qui va t'offrir une ambiance plutôt chaude, ce qu'on appelle souvent le golden hour. Si toi tu es à l'aise avec ce type de couleur, tu vas la laisser comme elle est. Mais si au contraire tu préfères avoir un ton un peu plus froid, un peu plus neutre, ce que toi tu vas vouloir faire, c'est augmenter les Kelvin de ton appareil. Ça va rajouter un petit peu de bleu, un petit peu de froid à cette lumière jaune orangée et donc tu vas réussir à atteindre un palier peut-être un petit peu plus neutre. Si au contraire tu es par exemple dans une pièce éclairée par des lumières artificielles qui sont souvent avec une température Kelvin élevée, donc froide, et si toi tu veux réchauffer un petit peu tout ça, rendre l'ambiance un peu plus chaleureuse, tu vas vouloir donc placer tes Kelvin à une température plus basse, ce qui va rajouter un petit peu de chaleur, un ton plus orangé au rendu de ta vidéo. Alors, tout ça, c'est une explication un petit peu sommaire, certes, mais si tu veux pouvoir prendre des libertés sur l'ambiance que tu souhaites donner à ta vidéo, je pense que c'est un réglage assez important à comprendre, même si c'est de manière assez superficielle au début. Donc voilà, c'était mes 3 réglages avec des explications assez simples pour pouvoir te permettre de prendre en main tes vidéos. Mais ce que tu ne dois absolument pas oublier, c'est que ce qui va faire de ta vidéo une vidéo de qualité, ce n'est pas nécessairement ton matériel, ce n'est pas nécessairement ton décor, mais vraiment le message que tu veux faire passer. C'est toi, ton projet. Voilà, merci de m'avoir écouté et action!